Pauline Littard, à la veille de ce match contre Arras. Arras, une équipe qui évolue dans la deuxième partie du championnat, une équipe qu'il ne faut pas pour autant prendre à la légère. Non, oui, c'est vrai que c'est un match à ne pas prendre à la légère. Il nous reste 3 matchs avant la fin du championnat. On sait qu'à domicile, on veut être intraitable et on veut terminer invaincu jusqu'à la fin de la saison régulière. Donc voilà, On le doit un peu au public. Exactement, comme toujours, hein, ce fameux public de la cimenterie. Et puis, du coup, on sait que voilà, il faut qu'on reste concentré jusqu'à la fin et on veut surtout terminer sur une bonne dynamique avant les playoffs. Alors un public qui s'est enflammé lors du dernier quart-temps le week-end dernier face à Chartres où les paniers à 3 points se succédaient. On a senti un collectif bien huilé face à Chartres samedi dernier. Oui, je pense qu'on a fait un vrai match d'équipe. Tout le monde a pu comment dire, jouer et s'épanouir dans ce match. En plus de ça, oui, on a été très à droite à la fin du match et on a relevé la tête suite à notre défaite face à Nantes. Je trouve qu'on a très bien réagi et il faut que ça continue dans cette dynamique-là. Vous êtes tombé tout comme face à Nantes, face à une équipe de Chartres très accrocheuse, défensivement très présente, notamment sur la montée du ballon. C'était pas une partie de plaisir. Oui, je sais de quoi je parle, hein. Oui, en effet, c'était pas une partie de plaisir. Voilà, on sait que, en fait, Arras et Chartres, c'est un peu dans le même type. C'est-à-dire que c'est des équipes très athlétiques et qui, concrètement, elles viennent jouer chez le premier. Donc, elles ont rien à perdre. Donc, quelque part, elles sont un peu plus libérées et ça peut être ce genre de match piège où justement, il ne faut pas tomber là-dedans et rester dans notre rigueur et notre exigence qu'on a eu tout au long de la saison. Alors Landerneau fait un peu office d'homme à abattre en cette fin de championnat? Oui, c'est clairement le cas. Après, je dirais peut-être pas homme à abattre parce que les équipes qu'on va jouer, mis à part Charnay, sont des équipes qui sont dans le bas de tableau. Mais après, chacune, en fait, ont une place à jouer, que ce soit pour le maintien, que ce soit pour les playoffs, ou Charnay pour la 3e place. Donc, elles ont tout intérêt à gagner tout intérêt à avoir une victoire. Donc, voilà, c'est sûr qu'on a toujours tendance à hausser son niveau face au premier. Alors, on est déjà dans l'objectif play-off. Comment vous abordez ça? Comment l'équipe aborde ça? Alors, on a eu une réunion cette semaine ou la semaine dernière. Donc, en fait, on va commencer une préparation, en quelque sorte une nouvelle préparation physique pour faire en sorte en fait d'arriver vraiment en pleine forme physique et en pleine fraîcheur physique à ce stade de la saison pour les playoffs. On parle de physique mais aussi on parle de mental. Oui, après mentalement le staff nous met dans les meilleures conditions et physiquement aussi. Et du coup, en fait, on travaille sur nous, sur notre exigence, comment s'améliorer à chaque entraînement, garder notre dureté et notre intensité, parce qu'on sait que c'est notre force, que le collectif est notre force et que chaque match va permettre en fait d'améliorer notre dynamique pour être au mieux mentalement et physiquement pour ce début des playoffs. Alors pour demain, quel sera le petit mot que tu vas dire à tes 4 coéquipières avant de rentrer sur le terrain? C'est surtout d'imposer notre rythme. Il ne faut pas oublier qu'on est chez nous, on est à la cimenterie et chez nous, c'est nous qui dictons le rythme, qui dictons l'intensité. Et voilà, on sait que si on veut gagner, ça sera en équipe. Donc une grosse défense, on joue le jeu rapide et puis voilà, et on essaye d'être rigoureux sur 40 minutes. Et à la fin, je terminerai bien évidemment par un petit « Allez, Landerneau Bretagne Basket !» Merci Pauline.